Bonsoir. Cette parole de Torah sur les Ishmat, Vaya bat Rachel, et Elohim Ishmat, Monique Sarah bat Pessi et Israël, et Elohim Ishmat, mon grand-père Zichrono Livracha. Son jour du décès, c'est le 14 Av, après-demain. Alors nous allons s'approcher à la fin de Birkat Hamazon. La bracha de Hatov et Hametiv, nous l'avons expliqué, et on arrive au Rachaman, à la liste, à Rachaman ou Ishtabach. On a plusieurs Rachaman. Et pourquoi on fait ces Rachaman? Dans les Rachaman, il y a plusieurs louanges. Et il y a beaucoup de demandes, comme une sorte de Hamida. De la même manière que dans la Hamida, les trois premières Berachot et les trois dernières sont des textes de remerciement, et on a au milieu des demandes personnelles. Dans Birkat Hamazon, on a trois brachot qui sont premières et qui sont dernières. On a ajouté une de Hatov et Hametiv pour les hommes de Béda qui ont été enterrés. Mais à la base, Birkat Hamazon Minatora, c'est trois brachot. Et on va demander des brachot personnels. Comme il nous dit la Tosefta dans Maaser Sheni, quel est le meilleur moment pour demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu et que nos prières soient exaucées? C'est le moment où on fait une mitzvah. Et on a fait une mitzvah, Ve'achalta, Ve'savata, ou Berachta et Hashem Elohecha. On a fait une mitzvah de remercier à Kadosh Baruch Hu sur la nourriture que nous avons mangée. Donc c'est le moment et l'occasion de demander des demandes qui seront exaucées Be'ezrat Hashem. Alors avant tout, on parle de Kadosh Baruch Hu qui sera loué, honoré par tout le monde sur son trône de gloire. Qui c'est qui vous donne? Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs chaises. Il y a le Kisei HaKavod, il y a El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Rosh Hashanah, Melech Yoshev al Kisei Din. Il a beaucoup de Kisaot, Kadosh Baruch Hu. Nous, en Israël, ce qui nous intéresse, c'est de faire notre mission. Donner Kavod à Kadosh Baruch Hu. Mizmor le David, Havu l'Adonai b'nei Elim, Havu l'Hashem Kavod, Havu l'Hashem Kevod Shemo, Ishtachavu lefanav be'adrat Kodesh, Kavod à Hashem. Le Mizmor le David, c'est la base de la Tfilat Shmoya Israël. Il y a 18 fois mentionné le Shem Hashem dans Mizmor le David, comme que la Gemara a dit dans Masechet Ta'anit, les 18 Berachot, c'est 120 sages de la Knesset Agdola, de la Grande Assemblée, et parmi eux des Nevi'im, Chagai, Zekaria, Malachi. Le grand endroit pour nous, pour le Ham Israël, c'est de mettre Hashem Yitbarach par nos louanges, par nos tfilotes, sur son Kisei HaKavod. Quand il y a le Kavod d'Hashem en place, tout le système du monde fonctionne comme il faut. Du moment où le Kisei d'Hachem manque le Kavod d'Hachem, le monde manque de toutes les bénédictions. Amalek est venu et a cassé un des pieds du trône céleste. Par sa kfira contre Kadosh Baruch Hu dans le monde, Nishba Kadosh Baruch Hu she'en ha-Kisei Shalem, le Kisei HaKavod, Ad she'yimache Zichro shel Amalek. Kadosh Baruch Hu a juré que son trône, les pieds tremblent jusqu'au moment où Amalek disparaîtra du monde. La force du mal. Un homme, quand il voit plusieurs chaises, il y a une très belle chaise
avec du velours bien cousu, du cuir, une belle chaise. On dit, ah tiens, je vais m'asseoir sur cette chaise, je vais sentir comment elle est. Mais dès que tu touches la chaise, tu vois qu'elle tremble, bouge. Les pieds sont pas stables. Tu dis, même si elle est belle, elle n'est pas tomber. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, sa chaise de kavod, il ne veut pas s'asseoir là-dessus. Pourquoi? Parce que le kavod d'Hachem, il a été manqué dans ce monde. Ce kavod, le kavod Ashrina, c'est que Hachem a développé, comme s'il a développé, une dépendance en ce que nous on lui donne. Parce qu'un kavod, c'est pas par rapport à soi, c'est par rapport aux autres toujours. Hachem nous aime tellement qu'il dépend maintenant de notre kavod. Am Israël, tout son rôle dans ce monde, Am Zuli Atzarti Teilati Isaperu. On doit faire des louanges à Hachem Barach. Et nous, on n'oublie pas notre mission. On vient de manger, on est bien rassasié. C'est pas qu'on veut dormir tout de suite maintenant. On va faire un engagement à Hachem Barach. Arachaman! Oui, Shtabach al Kiseh Kivodo. Notre premier engagement, c'est de te mettre sur ton trône céleste. Kiseh Akavod. Et que tu sois Mishtabeach là-bas. Parce que si toi tu es là-bas, sur le Kiseh Akavod, le monde est gouverné par un juste milieu. Pas trop de miséricorde, pas trop de rigueur. Exactement ce qu'il faut. C'est le Kiseh Akavod. Le Kiseh Akavod, c'est l'hierarchie. C'est que chaque chose dans le monde a sa place et a son importance. Le manque de Kavod dans le monde vient suite au fait qu'il n'y a pas de Kavod à la Shrina dans le monde. Une hiérarchie, une monarchie, elle commence du plus haut au plus bas. Quand vous voyez les hommes du pouvoir qui ne sont pas respectés par le peuple, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a l'anarchie, c'est le chemin pour l'anarchie. Eliyahu Hanavi, qui tenait pas du tout à Achav, qui était un païen, un revêt d'Avodah Zara, un assassin, un mauvais des mauvais, qu'Eliyahu Hanavi est venu le rencontrer dans la vigne de Navoth. Il lui a dit, dans cet endroit où tu as tué Navoth, les chiens lécheront ton sang. Malédiction terrible. Il ne restera pas de sa maison, il lui a dit, même pas un chien. Ça, c'est en tête à tête. Devant le public, il a couru des kilomètres devant le carrosse de Achav pour l'honorer. Même que tu ne tiens pas à la personne, tu tiens au poste et au kavod de la nation. Quand il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de respect, c'est que c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'y a même pas de respect pour Hachem. Quand il n'y a pas de respect pour Hachem, il n'y a aucune hiérarchie dans le monde. C'est pour ça que tu as un Amalek qui déstabilise le monde. Parce qu'il lutte contre le kavod d'Hachem. Il fait perdre, justement, toute la valeur du monde. Et c'est pour ça qu'il s'attaque au Am Israël qui est censé amener une hiérarchie du kavod d'Hachem dans le monde. Le Kadosh Baruch Hu, qui sait à kavod, il y a le monde des anges. Il y a le Am Israël, dans le Am Israël, il y a Kohanim, Léviim, Israël. Une hiérarchie. Une hiérarchie, c'est un pouvoir adapté, limité,
exact à chacun. Chacun il a un rôle. Chacun il a sa place. Quand quelqu'un ne donne pas de kavod, c'est qu'il pense qu'il peut tout faire, qu'il pense qu'il aurait pu occuper n'importe quel poste. Moi aussi je suis capable. Et pourquoi toi? Comme il a dit Korach, en quoi t'es mieux que moi? Il a dit à Moshe Rabbeinu. Non, tu n'as pas les capacités d'un leader. Tu n'as pas les capacités de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu parles? Non, vous ne voulez pas entendre. Ce qui est complètement faux. Complètement. Les anges, un ange ne fait pas de mission. Donc le Kisei HaKavod, c'est que chacun dans le monde comprend sa place. Et quand Akadosh Baruch Hu n'est pas assis sur cette chaise, c'est l'anarchie totale qui s'installe dans le monde et qui arrive jusqu'aux guerres civiles et aux moments terribles qui peuvent inonder et envahir le monde entier. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu Ishtabach al Kisei Kevodo. Rien que quand il y a un Shevach sur le Kisei Kevodo, il y a un ordre, même au niveau des Malachim, au niveau des Bnei Adam. C'est pour ça qu'on continue tout de suite. Rachamanu Ishtabach Bashamayim Uvaretz. Quand Hachem il est assis sur le trône céleste, sur le Kisei HaKavod, là, il peut y avoir une hiérarchie même dans le monde des Malachim, Bashamayim. Là, il peut y avoir une hiérarchie même dans ce monde. Un gouvernant ne peut pas gouverner ici s'il n'a pas de gouvernance en haut. Comme qui est écrit dans le Midrash, dans la Gemara plusieurs fois, que pour gagner Esav, il faut battre le sar de Esav. Pour gagner Mitzrayim, il faut battre le sar de Mitzrayim. Eh bien, pour gouverner, il faut remonter en haut les gouverneurs de chaque nation. Et c'est pour ça que c'est tellement important de prier pour le monde entier, que le monde ne manque pas de stabilité. Aujourd'hui, c'est tellement visible comment un pays qui est déboussolé, comment un pays qui rentre en guerre, un pays qui n'a pas d'importance spéciale en économie, mais comment ça peut déstabiliser un continent et des fois le monde entier. Les émeutes au Sri Lanka, ils ont fait monter le prix du riz dans le monde entier. Il a doublé le prix. Pourquoi? Parce que le Sri Lanka est un grand fabricant de riz et du thé. La guerre en Ukraine a fait rentrer le monde dans un système d'inflation et pourtant, elle fournit que le blé et l'orge. Bon, encore plusieurs choses, mais c'est pas un très gros marché, mais c'est un marché indispensable. Et donc vous voyez, quand il n'y a pas d'ordre dans le monde, combien de choses, chacun de nous paye le prix de cette guerre en Ukraine. Quand vous allez au marché, ben vous avez ajouté tous, chaque jour, vous ajoutez 20% sur la nourriture. Ce qui vous fait à la fin du mois, au lieu de payer 3000 shekels, vous payez 3800. Quand vous voulez acheter, remplir le pétrole, le gaz, pour la voiture, le gaz, vous payez plus cher. Pourquoi? Parce que dans un bout du monde, il y a une guerre entre deux pays. Pourquoi il y a cette guerre? Parce qu'il y a de la haine. Et pourquoi il y a de la haine? Parce qu'il y a de la jalousie. Et pourquoi il y a de la jalousie? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et chacun veut ce qui appartient à l'autre. Et pourquoi il n'y a pas d'ordre? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas assis sur son trône. Qui sait Akadosh? Avant que le monde ait été créé, les Ruach Elohim et Rachefet al Penei Hamayim. Chazal nous dit, qui sait Akavod? Maïm, toute goutte d'eau, elle ressemble à l'autre goutte. Il n'y a pas de différence. Les différences se font dans la terre. Plus il y a une gouvernance importante,
moins il y aura des problèmes. Moins il y aura de gouvernance, plus il y aura des problèmes. Et on demande à Rachamanu Ishtabach Banu les Dordorim. Qu'Akadosh Baruch Hu nous utilise comme exemple les Dordorim, toutes les générations. Rachamanu ou Keren les Amoyarim. Qu'Hachem nous amène à nous aussi de l'ordre dans notre Neshama. Mashiach Tzidkenu. שתגלה מלכותו עלינו במהרה. C'est le tzaddik, c'est le Rofé Ador. Il va guérir chacun de ses propres malheurs. Les gens aujourd'hui vont chez le médecin pour demander un régime, pour vivre mieux. Il dit raconte-moi ta vie. Ça, si tu veux bien vivre, tu dois supprimer ta nourriture. Ça, tu dois manger plus. Tu dois faire ceci, tu dois marcher comme ça, tu dois... Mashiach Tzidkenu, il va donner à chacun un recette, une formule pour bien vivre. Il va donner le tikkun à chacun. Ve'irichu be'irat Hashem. Rien qu'à l'odeur. Il voit, et il voit tout en profondeur, les faiblesses humaines. Et il va dire à l'homme de quoi exactement il doit se priver, de quoi il doit s'éloigner. Il va lui faire un schéma, un tableau. Comment faire aujourd'hui? Éloigne-toi de ça, demain avance sur ça. Le Mashiach, c'est le guide spirituel, la préparation pour la vie de Olam Haba. Mashiach, c'est pas la fin. C'est une étape dans l'entrée des mondes spirituels. Après Mashiach, il y a une vie éternelle qui s'appelle Olam Haba. Le corps qui se retransforme entièrement en Neshama. Le rôle de tous, c'est Olam Haba. Un homme qui n'a pas étudié de la Torah, qui est attaché à la matière, que tout son désir et tout ce bien commence et termine avec un bien physique qu'on touche, ne pourra jamais comprendre c'est quoi un bien spirituel. Il ne peut pas comprendre que les tzadikim, ils voulaient monter au ciel, déjà ils ne plus rester. Impossible pour lui de comprendre. Qu'est-ce qu'il comprend? Pour lui, c'est, je vais arrêter de manger, je vais arrêter de boire, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de cigarettes, pas de plage. Qu'est-ce que c'est? Un enfer pour moi, c'est pas un Gan Eden. Parce qu'il n'a jamais compris dans sa vie c'est quoi un plaisir spirituel? C'est quoi le plaisir d'un homme sage quand il a découvert quelque chose d'extraordinaire? Est-ce qu'on peut comprendre? Mais je vous dis ça pour les gens qui sont loin de Torah. Est-ce qu'on peut comprendre le plaisir de Einstein quand il a trouvé la solution, quand il a vu que sa théorie était bonne? Il a vu que ça convenait avec tout, que c'était compatible. Qu'il n'y avait pas de question. Quelle joie dans sa tête. Quelle satisfaction. Ça, c'est Einstein. Dans la Torah, tous les jours, on peut trouver ça. L'homme, il devient fou de l'amour de la Torah. ולא יחשב בעיניו שום הנאה מן העולם מול חשקת ונועם התורה. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu ou Keren Nehamo Yarim qui va nous amener dans ce chemin et à Rachamanu Yitpa'ar Banu les Netzach Netzach. Qu'on soit le PR c'est Bechidat Tfili.
Roche Belev. Avoir une liaison simple et claire entre le cerveau, qui est le sechel, qui comprend bien la signification du bon et du mauvais, et le cœur, qui est que des sensations. Il vibre par rapport à toute chose qui est un plaisir du corps, un plaisir matériel. Il marche dans la rue, il voit quelque chose qui lui plaît, il craque, son cœur vibre. Ah! Ah! Il faut être PR, prinat tfilin, moach, cholet à la lèvre. Tfilin shel roche, pour aider le tfilin shel yad, qui est négué à lèvre, qui est en face du cœur, pour se rapprocher au mort. Prinat PR. Rahmanit par ban, on devient des tfilin d'Hachem, comme qui est écrit dans la Gemara, que même Hachem porte des tfilin. Ce qui a dit Knesset Israël à Kadosh Baruch Hu, Simeni kachotam al libecha kachotam al zeroecha. Je veux être à côté de ton cœur. Alors ça c'est Itpar Banu, que Hachem nous présente toujours comme son objet merveilleux. On n'est pas toujours au niveau d'être un objet merveilleux à montrer. Mais Hachem Gdola Rachmanuto. J'ai vu aujourd'hui un fridouche. Ah, quelle douceur, du miel. Le Magui de Mezrich disait, quand on dit à Hachem qu'on l'aime, on est en train d'humilier Hachem. C'est comme, imaginez-vous, prenez un grand chanteur, connu, mondialement connu. Quand il va chanter, les gens se battent pour rentrer. Et va venir un paysan, un gars très bas. Plus bas de la société, il va dire un prisonnier en prison, enfermé pour un... Et dire, moi, j'adore ce chanteur. C'est moi qui l'adore. Tu me fais quoi que tu m'aimes? Si tu es un premier ministre qui aime, s'il fait un kavod, d'accord? Si tu dis un prisonnier du bout de la prison, il aime le chanteur, ça lui fait kavod, vaut mieux que tu dises pas que c'est assez sympathisant. Les prisonniers, les souteneurs, c'est ça? C'est ça le niveau? Je ne veux même pas entendre. Ça m'intéresse pas. Garde tes amitiés chez toi. Quand un être humain, il dit Ani votre Hachem, et que Hachem dit ah, je suis content. Ça c'est nifla. Quand Kadosh Baruch Hu ne rejette pas notre amour et nous donne une mitzvah de l'aimer, ve'ahavta. Et Hachem Elohim, elle a dit, le Magui de Mezrich, Beikvot Meshicha, Chutz Bayazge. Les Juifs vont devenir Khatouf, sont capables de dire à Hachem, je t'aime. Même que, toi, tu m'aimes, tu sais que ça veut dire m'aimer. Tu me connais? À quel point tu me connais pour m'aimer? Bah, n'importe quel Juif simple dira à Hachem, je t'aime. Ça, c'est le Kavod Shamayim. C'est un avantage qu'on a reçu dans notre génération. Un homme tout sale de Averot, il rentre à la synagogue, il crie Hachem, je t'aime. C'est un grand choix. Des centaines d'années, peut-être des milliers, le Ham Israël n'était pas capable de le faire, sans dans nos générations. Nous, c'est une génération la plus terrible de toutes. La plus perturbée. Vous voyez des gens, l'obscurité et la lumière, sans eux, chaque moment et chaque instant. À un moment, il veut être un ange, à un autre moment, il veut être Malach HaMavet.
C'est comme une femme qui a dit à sa voisine, mon mari est un ange. Elle lui a dit, ah oui, le mien aussi n'est pas un homme. T'as raison. C'est la question c'est où on veut arriver. Où on veut arriver dans la Avodat Hashem. Où on veut arriver. Où on doit être. Alors on veut être un PR d'Akadosh Baruch. Qu'Hachem nous aime. Qu'Hachem soit content de notre amour. Et qu'Hachem, comme s'il mettait un anneau sur lui, une chaîne où il y a notre nom. Ça, c'est l'amour d'Hachem. Alors, dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, on est pris notre PR. Akadosh Baruch Hu, il dit, Mika Amcha Israël Goy Echad Ba'aretz. Nous, on dit Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. Lui dit Goy Echad, vous êtes les uniques pour moi. Et il met ça sur cette fille. Prinat Père. Tfilin, c'est Père Ador. Père Chabouch Alecha. Comme la Gemara a dit, de là on apprend que le Havel, l'endeuillé, il est pas tour le premier jour de Tfilin. Parce que Tfilin, c'est Prinat Père, et c'est écrit. Tu mettras que après Père Chabouch Alecha. Bon. Tfilin accompagné, c'est Prinat Père. Alors on est à Rachamanu Itpar Banu Lanet Tzachnim Tzachim le Tiferet du Ham Israël. Rachamanu Ifarnesenu Bechavod Velo Bevizu. Là on commence à descendre de Prinat Tiferet que Hachem nous aime. Et quand Hachem nous aime, ben il est prêt de descendre pour nous au niveau les plus bas de Parnassa. Gashmiyut. Gashmiyut, 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 Gashmiyut. Archaman, הוא יפרנסנו בכבוד ולא בביזוי. C'est quoi kavod? C'est quoi bisayon? Il n'y a pas de règle. Il y a un homme multimillionnaire, mais sa parnassa, c'est un grand bisayon. Comment il reçoit sa parnassa? Sa place dans la société où il travaille. Est-ce qu'il a un mot à dire? Moi, je travaillais, j'étais haut fonctionnaire d'État, et j'ai vu c'est quoi les bisayones qu'ils font pour que les gens quittent. Vous avez un ministre qui rentre, et il a un homme, un haut fonctionnaire d'État qui est là, il veut le mettre dehors. Mais il peut pas le mettre dehors. Parce que le ministre, il est élu pour 4 ans, 5 ans. Comment il va mettre un haut fonctionnaire d'État qui a été choisi par ses capacités, l'État a publié, il est rentré, il est dans le système, il n'y a personne qui peut le faire bouger. De ce point de vue, un petit fonctionnaire, il est plus important qu'un ministre. Il restera, même après que 10 ministres partiront, il restera sur place. Qu'est-ce qu'ils font pour casser ces hauts fonctionnaires? Le ministre, il est élu, il veut mettre quelqu'un dehors. Le ministre, il a le droit à prendre, à nommer des gens de confiance, il a des payes à donner. On lui dit, amène tes gens. 3 ans, 4 ans, 5 ans, et quand tu pars, il part avec toi. C'est comme ça, c'est ça le contrat. Tu viens avec lui, c'est un contrat de confiance. Quand il a fini, t'as pas été élu, il est quitte de faire, pour ne pas empêcher, ne pas mettre de la bureaucratie dans tout, de bloquer tout. Un ministre vient avec son équipe, et il dit, moi, je vais faire avancer des choses, vous n'allez pas maintenant me mettre des bâtons dans les roues. Donc j'amène mon équipe. D'accord, tu amènes ton équipe, et quand tu sors, tu sors avec eux. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut casser quelqu'un, il veut mettre dehors, il prend quelqu'un, un homme de confiance à lui, il dit, tout ce que doit arriver chez ce monsieur, vous l'amenez ici, chez celui-là. Personne qui lui amène plus aucun papier. Et la personne, vous voyez qu'il est content?
il reste au travail un mois. Il dit, bon, ben, je vais rester, je vais toucher mon argent sans rien faire. Mais il est obligé d'arriver au bureau tous les jours. Et de voir les secrétaires qui passent à côté de son bureau et personne n'ouvre la porte. Croyez-moi qu'après 3 mois, il pose sa démission et il s'en va. Tout homme. Tout homme, je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens très forts. Ça, c'est un homme qui est payé. Très, très bien payé. Et il part. Vous savez, le kavod, qu'est-ce qu'il fait à l'homme? Pour du kavod, un homme quitte sa maison, un homme quitte son foyer, un homme quitte son travail, son honneur, son argent. Le kavod. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir son pain dignement, avec dignité. Ne pas perdre. Quand un homme a perdu sa dignité, c'est la pire des choses. Quand un homme a besoin de tendre la main pour manger, de faire un travail qu'il n'aime pas, que parce qu'il n'a pas de choix. Il a des enfants qui crient à la maison, qui ont faim. Il a un loyer à payer, il a un crédit. Alors il fait quelque chose qu'il n'aime pas. Sa neshama tous les jours, elle brûle un peu plus. Jusqu'au moment où il craque. Fin d'AVC, il fait une crise cardiaque. Il n'aime pas. Ça, c'est le manque de kavod. Mais kavod, vélo me visouille à Kadosh Baruch. Ne me fais pas un bisayon dans mon travail. Fais-moi quelque chose que j'aime, que je suis content. Quelque chose qui m'honore, qui honore ma volonté, mon besoin, ma sérénité. Ne me casse pas. De recevoir le pain d'Hachem. Le chavod, vélo de visoui. Il y avait une parenthèse qui avait fait un grand débat entre les décisionnaires de la halakha. Est-ce qu'on dit ces mots, on dit pas Béter, vélo béissou? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer à quelqu'un une parnassa béissou? Hein? Une parnassa malhonnête. Est-ce que quelqu'un il peut dire, c'est Hachem qui me l'a envoyé? Il vole. Il fait un métier qui vole les gens. Sans rentrer dans le détail, il vole. C'est un métier que Hachem lui a donné? Non. Il a laissé faire. Ah? Il a laissé faire. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il a reçu malgré tout, c'est qu'Hachem l'a laissé faire la chose. Non. Quand le Baal Shem Tov est décédé, il y a un jour, un monsieur, il tape à 10 heures chez Toldot Yaakov Yosef, Rabbi Yaakov Yosef de Polno, le grand élève du Baal Shem Tov. Rabbi, fais-moi une bracha pour mon business. Il dit, ton business, tu viens à 11 heures du soir pour déranger les gens. 11 heures du soir, ton business. Oui, Rabbi, mon business à moi, c'est maintenant. Ah ouais? Quel business? Quel magasin est ouvert maintenant? C'est pas les magasins qui sont ouverts maintenant. Je suis un brigand. Comme ça, il dit. Je suis un voleur. Et tous les soirs, je rentre dans des maisons. Et je vole. Fais-moi une bracha que je me fasse pas attraper par la police. Il dit, quoi? Tu viens me demander à moi? Il me dit, Rabbi, 30 ans, je me suis fait bénir par ton Rav tous les soirs. Le Baal Shem Tov. Eh ben, parce qu'il est décédé, je suis venu. Il dit, je te crois pas. Qu'est-ce qu'il te disait, le Baal Shem Tov? Et j'allais chez lui, je disais une bracha pour business, et il me posait la même question. Je disais que c'est pour aller voler. Il me dit, mon fils, c'est assourd de voler. Mais je te fais une bracha que tu réussis, que Hachem réussit des bonnes choses que tu fais. Il a dit, eh ben, moi, je ne la ferai pas. Voler. Le voleur, il est parti sur la tombe du Baal Shem Tov. Rabbi, ton élève, qui continue ton chemin, il veut pas me faire une bracha. Eh ben, j'arrête de voler.
je serai obligé de trouver un autre travail. Et il a fait tchouva. Ça, c'est la force des 30 ans de bracha du Baal Shem Tov. Pour celui qui comprend, qui est fin, qui comprend comment la tête et le Yetzer Hara d'un homme fonctionnent. Là, il comprend et il peut pleurer de cette histoire. Alors on demande à Hachem de nous donner bracha avec Éther. Combien de fois les gens cherchent des Éthers pour faire des choses? Mais Nadam la Chavero, c'est pas de la rigolade. Surtout quand tu es employé, tu travailles, tu es payé de l'heure. Ne pas voler. Il faut savoir, j'ai pas encore trouvé dans la halakha une halakha qui autorise un employé qui est payé de l'heure de regarder son WhatsApp à chaque moment, de voir des petits films, de voir les infos dans son téléphone portable. Le téléphone portable, il a baissé la force du travail dans le monde entier, dans l'Occident, d'une moyenne de 1h30 par jour en moins. Il y a des économistes aujourd'hui posent la question, tous, comment est-ce possible qu'on voit des subprimes et des très grosses crises financières tous les 4 ans qui reviennent? C'est très simple, ils n'ont même pas compris encore. Ils cherchent midi à 14h. Quand vous perdez 20% de votre pouvoir de travail, vous êtes déstabilisé, on est bien d'accord? 20% d'un budget d'un homme, ça le déstabilise complètement. Alors il essaie de tenir et il retombe. Quand un travail d'une moyenne d'une semaine est 45 heures, 40, 45 heures, 8h30 par jour, la personne prend son café, ses cafés, son repos, son petit toilette, il fait ses toilettes, il rentre, il sort, prend 1 heure, il ajoute encore maintenant 1 heure, 1h30, qui regarde et qui fait pas son boulot, 1 heure, ben vous avez déjà plus que 20% sur le travail de la semaine, ce qui n'a jamais existé avant. Depuis l'année 2000 où il y a les écrans, c'est mort. Et ça, c'est la raison qu'on a des crises économiques. Quand vous regardez, ça va depuis le banquier qui travaille à la banque jusqu'aux dernières personnes, aux maçons, aux balayeurs. Moi, je passe dans la rue, je vois les balayeurs de rue. Vous les voyez sous l'arbre. Vous voyez qu'il n'y a pas l'inspecteur. Ils sont assis avec leur téléphone. Résultat, moins de personnes qui peuvent travailler, le travail n'est pas fait, il faut rajouter du personnel. L'Ardonna, elle monte. C'est comme ça. C'est simple. C'est simple. Cet outil, il a tué l'humanité. Et ça, c'est un Gezel Gamour. Quand quelqu'un il est payé de l'heure, il regarde son téléphone, il n'y a pas d'excuse. C'est du Gezel. Quand tu as été payé 500, 600, 700 shekels de la journée, 50 shekels de l'heure, et tu regardes au milieu, tu es l'Oved Avodat Ne'emana. T'es un voleur. C'est du vol manifeste. Et que Hachem Ya'azor, que la personne ne se lève pas à 70 ans et il se dit, oh là là, 40 ans j'ai volé. Vous savez, j'ai fait un compte simple. Si l'homme regarde et vole 1 heure par jour, avec ses postes qui ne sont pas en place, c'est pas justifié. 1 heure par jour, ou même une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour sur 23
jours par semaine, par mois qu'on travaille, si il a fait rien qu'une demi-heure, il est à 11h30 qu'il a pris. D'accord? Sur l'année, multiplié dans l'année, vous êtes à combien? Vous avez passé déjà les 240 heures. 240 heures, c'est un mois de travail. D'accord? Sur 40 ans, vous savez c'est combien? 40 mois de travail. 3 ans et demi. Est-ce qu'il y a un homme qui peut rendre ce gazelle? On s'imagine pas. On s'imagine pas. C'est un gazelle gamour. Mais vous savez ce que ça veut dire? 4 ans. Oh, il est parti. Il est au travail. Il a fait passer sa carte. Parti faire passer, acheter une petite course. Il a besoin pour acheter aux enfants. Il est parti le faire et il a vu qu'il y a un petit creux, hop, il est parti sans consentement et il est retourné. 10 minutes ici, 15 minutes ici. Il a ouvert ses mails. Qui t'a permis d'ouvrir ta boîte mail? Tu travailles. Et tu réponds ton mail perso. Tu rentres dans tes trucs. Tu envoies un message. Tu fais. Si tu as le droit, si tu dis au propriétaire, prends-moi. Sache que moi, je suis un homme d'aujourd'hui. Je regarde 1 heure les infos. Moi, chaque tweet, il me déséquilibre. Va dire ça. Écris ça dans ton CV. On va voir est-ce qu'ils vont l'ouvrir ton CV. Si tu n'as pas fait ça, c'est Gezel Gamour. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans notre génération, on est obligé de dire, on s'imagine pas. Un homme qui est payé à l'heure. Moi, à un moment, j'avais besoin, j'étais payé à l'heure pour corriger des livres et tout ça. J'avais tellement peur. Je suis rare en même temps. Les gens, ils m'appellent. Lui, l'homme qui m'a payé, il n'est pas responsable de la minute qu'on m'a appelé. Lui, c'est pas ses affaires que moi, j'ai fait une mitzvah à répondre à une question. Et j'étais stressé chaque fois que j'enlevais. Je retournais moins 5 minutes. À la fin, je travaillais 4, 5 heures avec 15 dérangements au milieu. À chaque fois, j'ai enlevé 5 minutes. Je voyais que je perdais, donc je perdais. Je dis aux gens, tu veux que je travaille? J'estime le travail, combien d'heures de travail à peu près. Voilà, ça c'est mon prix. Il n'y a pas de, je suis pas payé par l'heure. J'ai peur du gazelle. Je vais rentrer en guéhinome. Parce que j'ai répondu à un téléphone, que j'ai décidé de me faire encore un café en plus, parce que j'ai décidé d'ouvrir la fenêtre, de prendre un peu d'air ou de fumer une cigarette. C'est gazelle. Abachil, qui a le fils de Roni Mahagal, il était dans le champ, ils sont passés les Chachamim, ils lui ont dit bonsoir, il leur a même pas répondu. Ils croyaient qu'ils étaient fâchés. Il leur a dit, je travaille, je suis payé de l'heure. C'est du gazelle. Je vole le Baal Habayit. Je peux pas. Répondre dans la tfila, dans le Kriyat Shema, Shoel mipnei hakavod umeshiv shalom lechol adam. Kriyat Shema, ben aprakim. Unifier le Shem Hashem. Et il y a quelqu'un qui passe et te dit bonjour. Tu dis bonjour, ce serait pas de. Mais dans le mammon, de voler, de travailler chez quelqu'un, et il y a quelqu'un qui te dit bonjour, t'as pas le droit de lui dire bonjour. Ça c'est le émet. Pourvu qu'on se renforce dans ça. C'est devenu un efker total. Toute cette notion. Un homme qui travaille à l'heure, s'il ne veut pas rentrer en guéhinome, il doit fermer son téléphone. À la tfila, c'est moins grave qu'il ne ferme pas son téléphone. Peut-être qu'il va recevoir un appel en urgence. Il a besoin de savoir ce qui se passe chez lui. Mais dans le travail, c'est ça la règle. Autrement, c'est du gazelle. Tu amènes un ouvrier, il regarde. Il fait passer les pages. C'est du n'importe quoi. C'est du vol manifeste. On ne se rend pas compte. Qui va rendre ces soldats? Le Rav Shach. Il y avait une directrice de séminaire à Bnei Brak.
que Dieu nous en préserve, toi, le Ham Israël, à l'âge de 60 ans, lui a découvert une tumeur. Elle est partie, elle a fait des biopsies, c'était trop gros. Ils lui ont dit, c'est même pas la peine de faire de la chimio. Elle peut pas enlever. La chimio, ça sera des illusions. Elle sera faite pendant 3 à 4 mois, elle va mourir après. Ils lui ont dit, il reste 3 mois, prends des calmants, des trucs. Et kiffe avec tes enfants. Une femme Yirat Shamayim. Elle est montée sur le Rav Shach. Rabbi. Elle pleure, elle lui montre les radios. Elle lui dit, j'accepte la Xéra d'Hachem, mais t'as un gadol adore. Dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'elle a à faire les 3 mois qui lui restent pour vivre? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Qu'elle fasse du Teilim? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Et le Rav Shach lui a dit, Kheshbon HaNefesh, tu as déjà fait, ou tu étais bien? Il dit, dis-moi. Tu étais payé à l'heure? Comment tu étais payé? Il dit, on faisait passer la carte, oui. C'est selon le nombre des heures par mois que je suis là que je suis payé. Comment c'était ta journée? Tu es là que avec les élèves, que avec... Oui. Bon, je fais par-ci, par-là. Et quand je sais, le soir, il manque du lait. Je sors quand il y a un petit creux, je sors de l'école, je traverse l'épicerie à côté, j'achète ce qu'il y a à acheter. Je reviens au bureau et... Combien de temps? 15 minutes, 20 minutes. Combien c'est par semaine? 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, c'est 12 heures par mois. C'est 120 heures par an. C'est 44 heures par an. Combien d'années tu travailles? 40 ans. Je lui ai dit, écoute-moi. Tu vas voir au Lamaba, va vendre ton appartement. T'as pas d'argent. Il faut rendre 2 ans. Au travail, tu as 2 ans. Tu as 24 payes à rendre. T'as pas. Vends ton appart. Si tu veux pas retourner les guigoules. C'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. T'as pris de l'argent d'un organisme, d'une société. Tu n'as pas donné ce que tu étais censé donner. Ça, c'est le gazelle propre. Avec un col blanc, en cravate, avec un gentil mot à la fin du mois, avec une bonne soirée, au grand boss. C'est pas de la rigolade, mes amis. C'est pas de la rigolade. Arachaman, on demande Benachat velo Betzar, que notre parnassa elle arrive Benachat, pas Betzar. Arachaman était une shalom benim. Le shalom entre nous. Shalom benenu, c'est le shalom bait. C'est le shalom avec ta famille, avec tes collègues, avec tes enfants, avec tes frères, avec tes amis à la synagogue. Quand tu es quelqu'un qui n'aime pas du tout quand un tel fait sa tchila à la synagogue. Je peux pas supporter quand il est là, celui-là. Ça, c'est un manque de shalom dans ta tchila, hein. C'est très grave. Un homme qui insulte quand il est au feu, et il n'aime pas les gens qui sont à côté. Il y a l'autre qui est un peu plus lent devant lui. Il va le doubler pour gagner 20 mètres. Pour gagner jusqu'au feu, 1 seconde. Il va être bloqué au feu de toute façon 3 minutes. Et il insulte. Qui c'est qui lui a appris à conduire, celui-là?
Il n'a pas de shalom, ce monsieur. Il est pauvre, malheureux. Il n'est pas capable de vivre sans faire une réflexion. Il est misken gadol. הרחמן ישלח ברכה, רווחה והצלחה. בכל מעשי ידינו. ברכה, la bracha, que ton argent, elle te serve à 100%. Il y a un homme qui peut recevoir 10 000 shekels sur sa fiche de paye. Avant qu'il a touché sa paye, il y a déjà des dettes. Parce que la batterie de sa voiture, elle s'est abîmée, il a dû changer. La machine à laver, elle est partie. Ils sont venus lui récupérer une dette. Il y a eu son fils qui a eu des problèmes de dents. Avant de recevoir sa paie, elle est déjà partie. Il gagne bien, mais il n'a pas de bracha. Et il y a un autre qui gagne 3 000 shekels par mois. Mais avec 3 000, c'est arrangé. Il a fini le mois, il avait de quoi manger. Il n'a pas fait des grandes choses, mais aucune dette. Il a dormi normal. Il a mangé peu. Mais il a mangé. Il a acheté des habits deuxième choix. Pas grave. Mettre un pantalon que quelqu'un d'autre a porté. C'est pas si grave que ça. Quand on était enfant, on ne le faisait pas. On prenait les habits de nos frères. Alors tu achètes les habits d'eux. Mais il a une bracha. Il n'a pas de dette. Il dort tranquillement la nuit. Bracha. Revacha, c'est une bracha avec un revach qui a plus encore. Que tu peux acheter plus que ce que tu avais l'habitude d'acheter le mois dernier. C'est déjà l'abondance qui commence. Revach, gadol. Et atzlacha, c'est que ça reste. Que ça vient pas un mois et on est habitué à un rythme de vie. Et puis après on perd tout et on n'est pas bien. Que ça reste. Matzliach. Ça tient. Ana, Hashem Matzliach Ana. Ça réussit. Que la Yeshua, après le Hoshiana, que la Matzliach Ana, que ça reste. Yosef Hatzadik, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. איש מצליח. Ça reste. רחמן הוא ישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידינו. רחמן הוא יצליח את דרכנו, un bon chemin qu'on fait, qui reste. Que ce ne soit pas une réussite provisoire à long terme. הרחמן הוא ישבור עול גלות מהרה מעל צווארנו. Le joug de la galoute qui est sur nos épaules. Ça, on peut parler de ça des heures. Un homme qui s'imagine que son succès va arriver que s'il habite en France. Ah, moi je m'arrange pas en Israël, les Israéliens ça me dit rien. Ah, moi c'est pas mon truc. Tu crois que moi je peux tenir mon train de vie, femme de ménage en Israël? Ah, moi je peux pas tenir 2 voitures, moi il me faut 2 voitures. Non. Mais non. Et comment je vais sortir au resto si je vais aller en Israël? Et les vacances, quand sa femme me dit, tu veux sortir en vacances ou tu veux pas sortir? Bah, c'est le choix. Et 1000 choses. Ça c'est Ol Galout. Et il se trouve où ce Ol? C'est un joug. Comme un animal. On veut pas qu'il bouge ni à droite et à gauche, on lui met un joug. C'est lourd, alors, c'est lourd sur son épaule, alors il continue comme ça, tout droit. Il n'a pas le temps de lever les yeux, de regarder la liberté et la lumière. La galoute, elle nous perturbe. On n'est pas capable d'imaginer qu'on peut vivre autrement. Ça, c'est la galoute. On n'est pas capable qu'on peut vivre autrement. 2000 ans dans la diaspora, les Juifs ne s'imaginaient pas
que s'ils allaient venir en grande masse en Israël, il n'y a personne qui pourra les chasser. 2000 ans! Pourquoi? Il y a des raisons à Kadosh Baruch Hu, il a assez. Mais ça s'est passé comme ça. 2000 ans, on s'est dit, non, on va pas réussir. Chacun a par ses raisons. Chaque communauté, elle avait ses raisons. Croyez-moi, ils ont tous raison. Mais Akadosh Baruch Hu aussi a raison. Lui, il a raison. Elle a raison. Eux ont raison. Moi, j'ai raison. Et c'est lui qui pose la question, comment ça se fait que nous tous on a raison? Lui aussi, il a raison. Et on vit une vie. Le galout. Galout, c'est d'accepter la situation où tu es, sans espoir, et sans être capable de vouloir changer. Tu dis, eh ben, ma vie, c'est comme ça. Il y a un homme, il manque de shalom bayit, il manque de bonheur dans sa vie, il n'est pas aimé, il sent qu'il n'aime pas. Il dit, ça y est, ma vie, c'est foutu. Non! Améliore ta vie. Lutte pour que ta vie elle devienne meilleure. Il y a mille manières pour sentir le bonheur dans ta vie. Fais un travail sur toi. Quand tu abandonnes, c'était pas bien, alors tu abandonnes. Tu dis, ça où c'est? Tu es un homme. Tant que tu respires, tu as la force encore. Qu'est-ce que tu dis? Ça y est, moi, c'est... La Ruach HaKodesh, elle est partie de Yaakov Avinu. Quand il a dit sur son fils Yosef, qu'après la disparition de Yosef, il a perdu le goût dans sa vie, et qu'il descendra dans l'enfer et qu'il n'a plus envie de rien faire. Yaakov Avinu, en ce moment, avait 100 et quelques années. Quand il a retrouvé Yosef, Vaïri Yaakov! À 147 ans, Vaïri Yaakov. Un vieillard à 147 ans, il peut vivre encore. Il y a la vie. La galoute pour le juif, c'est éteindre l'espoir, éteindre l'esprit. Un homme avec un esprit éteint. Ça, c'est le joug de la galoute qu'il faut le casser. Quand Alexandre le Grand a fait la guerre, est arrivé en Asie, il est arrivé dans l'Empire perse. Et il est arrivé, ils lui ont dit, il a fait la conquête de la ville, ils sont sortis les vieux, avec une très grosse corde nouée d'une manière très bizarre. Et ils lui ont dit que cette corde, celui qui allait ouvrir tous les nez de la corde, c'est lui qui sera le roi de la planète. Comme ça, ils ont reçu de leurs parents et c'est comme ça. Kesher Gordi. Il leur a dit, ah oui, posez-moi la boule de fil. Il a fait sortir son sabre. Il a donné un coup, il a fait... Et tous les fils sont partis dans tous les sens. Voilà, j'ai dénoué. Pense autrement. Pourquoi tu penses pas autrement? Pourquoi tu penses comme ceux qui t'en veulent du mal veulent que tu penses? Le Yetzer Hara veut que tu penses que tu n'es pas capable de changer dans ta vie. Le Yetzer Hara veut que tu penses que parce que tu as tant d'années, tu ne peux plus changer, c'est fini pour toi. Ça c'est le Yetzer Hara. Ça c'est Ol Galout, ça. Un joug, comme l'animal, très lourd sur l'épaule. Alors l'animal, il est dans les imaginations que je suis sur le dos et pas rien que sur le cou. Alors, comme il baisse la tête, il avance dans l'endroit où il veut, la personne qui le porte. Il met un petit joug. Tu sais quelle force il a sur son dos, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais ça, c'est un animal. Il a un petit joug sur le cou, ça lui pèse lourd naturellement. Sur le cou, il n'a pas la même force que le corps pour supporter du poids.
Alors il s'imagine que c'est ça la vie. Il bouge plus ni à droite ni à gauche. Ma mère, elle m'a dit un jour, je suis parti au Maroc. Vous voulez que je sois là-bas grand là-bas? Resté un mois, je me suis sauvé. Alors elle m'a dit, ma mère, elle racontait à ma mère comment c'est la vie là-bas. J'étais étonné, je voyais chacun il avait 3 femmes de ménage à la maison. Elle m'a dit, ma mère, ça c'est la galoute des Juifs. Ça s'appelle la galoute dans certains endroits. Là-bas, en Amérique latine. La galoute de la muchacha, de la femme de ménage. Les femmes, elles ne veulent pas faire la halia en Israël parce qu'il n'y a pas de femme de ménage. Là-bas, tu payes $100 par mois, tu as une femme de ménage. Là, $100, c'est 4h30 de femme de ménage. Pas déclaré. Attention. Alors ça, c'est la galoute de la femme de ménage. Vous comprenez? À cause de la femme de ménage, cette femme, elle a empêché l'éducation juive à ses enfants, fierté juive. Le sort de vivre d'un juif qui doit vivre en Eretz Israël. Oui, bon, pour ça, il faut casser. Ça, cette galoute, il faut la casser. Il faut même pas s'arrêter pour défiler le fil. Il faut faire comme Alexandre. Pas beaucoup de sechel à penser. Plus tu détaches, tu rentres dans le nœud, tu te... L'ishbor, le galoute, l'ishbor, il faut le casser. Faut pas qu'il reste. Ce système bidon qu'on a dans la tête, de se faire des idées, ça, il faut le casser. Tout dépend de toi. De toi, oui. Tu peux être réussi. Tu peux changer ta situation. Tu peux apprendre. Rabbi Akiva a 40 ans. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il avait 70 ans, je lui ai dit, viens étudier avec nous la Gemara tous les jours, on fait d'Afayom. Il m'a dit, moi j'ai jamais étudié la Gemara c'est pas pour moi. Il me dit, moi dans le prochain Gilgoul, la prochaine réincarnation, je vais être talmudiste. Je dis, Rabbi Akiva. Il a commencé à 40 ans, il m'a dit, si tu serais venu chez moi quand j'avais 40 ans, t'as raison, maintenant j'ai 70 ans. J'ai dit, écoute, Baruch Hashem, t'as toute ta tête. La moyenne, c'est 82, 83, et il y a beaucoup de gens qui vivent 90. Si tu étudies 12 ans maintenant, tu deviendras moitié Rabbi Akiva, ça te convient pas? Moitié Rabbi Akiva, c'est pas suffisant? Être un quart Baal Shem Tov, un quart Abraham, un quart Rabbi Nachman, c'est pas suffisant? Mais ça, c'est l'erreur de la personne. Ça, c'est le joug de la galoute. Le joug de la vie qui dit à l'homme, c'est fini. J'ai pas réussi 3 ans dans l'école, j'ai pas... Ah, ça y est, moi je veux pas être le meilleur. C'est fini. Ben, aujourd'hui, tu seras le meilleur, arrête. Et puis aujourd'hui, ça commence. Depuis cette minute, tu seras le meilleur homme des hommes. Tu seras un bad fila, tu seras un Oved Hashem, tu seras un mari d'exemple, tu seras un père exemplaire. Non, mais ça y est, j'ai déjà fait tellement de choses, des erreurs. C'est fini pour moi. Non! Shvor al galout. Meira, il faut le casser le plus vite. Tu attends que demain ça va se réparer, ça y est, tu as oublié, tu es retourné dans le jour. Prendre une décision. Une décision. Rien qu'après, quand on a cassé toutes ces idées tordues, on peut comprendre c'est quoi Prinat Eretz Israël. Rabbi nous dit Eretz c'est Prinat Ratzon. Rotze. Eretz. Ratza. Arza. Eretz. Rotze. Prinat Ratzon. Le Ratzon Amiti, il est que quand tu comprendras que tu peux tout recevoir. Que tu peux tout avoir dans tes mains. Quand tu comprendras ça, et tu vas te détacher de la galoute, c'est là que ton